Le bonjour Tata Comfort. En écoutant le témoignage de la sœur Marie de la France, je me sens concernée vraiment. Et je veux vraiment aussi me confesser, espérant que cela trouvera grâce devant Dieu. À Tata Comfort, je viens pour confesser ma vie devant Dieu et devant les humains. La première cas de ma vie pour commencer à rentrer dans les relations sexuelles, c'était dans l'année 2018, bon, je ne sais vraiment pas l'année, mais c'était presque 2020, 2020, 2019. Et comme ça, j'étais au village avec ma grand-mère parce que je n'étais pas avec mes parents en Côte d'Ivoire. J'étais avec ma grand-mère. On m'avait amené au pays à l'an 2002. Et maintenant, après l'an 2002, c'était à l'an 2007 ou bien c'est à l'an 2000 qu'on m'a ramené en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivée là-bas maintenant, c'est dans l'an 2020, en allant, bon, que j'ai commencé 2019, 2008, 2009, que j'ai commencé ma jeunesse. Et bon, je ne connaissais pas les hommes. Et ce monsieur même qui m'avait dévié me poursuivait encore, mais je voyais que c'était difficile. Cette chose-là est très difficile. Je ne veux plus recommencer. Le jour que j'ai commencé cela, vraiment, c'était terrible ce jour. Donc, je ne voulais même plus recommencer ces choses. Jusqu'à ce que le grand frère de mon papa dit que non, je suis devenue une femme et si on me reste là-bas, je vais me marier à des Ivoiriens, je serai perdue et on ne me retrouvera plus. Donc c'est dans ça qu'ils ont décidé de vouloir me ramener au Burkina. Et comme je ne voulais pas ça, j'ai fui pour aller chez un papa qui est plus vieux même que mon père. Et ce papa aussi, je n'ai jamais cherché de dire aux gens que ce gars-là était mon père. Pendant que lui aussi disait aux gens que j'étais sa femme. Donc, quand je voyais que tout tournait rond et que ce n'allait pas, donc je suis revenue au Burkina. Et je rends grâce à Dieu. Depuis à janvier 2010, que j'ai traversé les frontières Côte d'Ivoire-Burkina. Je n'ai jamais eu encore une autre relation avec un autre homme, en dehors de mon mari que j'ai avec aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu pour cela, car c'est la grâce de Dieu. La tentation n'a jamais cherché de venir, mais cela a toujours été voué à l'échec parce que Dieu n'avait pas permis que je me livre à quelqu'un, même s'il venait envers moi. Mais ce qui est mon problème, c'est que j'ai entendu la sœur dire que celui qui part vers les marabouts ou les méchants, toi aussi tu es aussi sorcier inconscient, parce que tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu es aussi sorcier comme eux, mais inconsciemment. Voilà, c'est là où est mon sujet et ma préoccupation qui m'amène à me confesser. Parce que quand j'étais enfant, j'étais chez ma tante et le mari de ma tante m'a amené chez un marabout où on a appliqué des choses sur les orteils de mes pieds, les orteils de mes mains et m'interdit de me laver pendant des jours ou bien c'est pendant des semaines même, je ne sais plus, je me rappelle plus des jours qu'on m'avait interdit de ne pas me doucher. Et par la grâce de Dieu, le petit frère de mon père s'est opposé à cela, il m'a cherché d'aller me doucher. S'il me voit encore aujourd'hui que je passe la nuit sans me doucher encore, je vais voir. Je rends grâce à Dieu, en sachant que c'est une grâce pour Dieu de pouvoir rompre ces liens. Et en 2010, quand je suis revenue au Burkina aussi, avec les poursuites des sorciers, parce que depuis mon enfance, j'étais attaquée par des sorciers. Là, les gens, je ne savais pas. Parce que quand j'étais enfant, même vers l'âge de 9 ans, 10 ans, je suis tombée malade. Où j'ai eu même à faire 1 an sans pouvoir marcher. Mais quand je me relevais, c'est avec un bâton que j'ai appliqué pour marcher. J'appliquais pour marcher jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je marche sur mes 2 pieds par la grâce de Dieu. Et je rends grâce à Dieu. Tout en voyant tout cela, je vois que vraiment, Dieu était avec moi. Dieu me soutenait, Dieu me protégeait, Dieu me sauvait toujours. Lorsque l'ennemi préparait pour me frapper à moi seulement, c'était Dieu qui me sauvait. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et quand je suis venue au Burkina encore, j'ai fait un songe où j'ai vu dans cette songe, on m'a lapidé avec un caillou.
Et Cailloula est quitté jusqu'au dehors, venu me chercher en bas des sacs dans la maison et tombé sur moi. Donc, quand j'ai expliqué ça à mes parents, on m'a amené encore chez un marabout, où le marabout m'a dit que c'est les sorciers qui ont mis les mains sur moi. Et comme ça, je dois offrir des sacrifices à lui, ses fétiches. Sinon, ce sont ces fétiches qui m'ont protégé. Un sacrifice qui n'a pas jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. Et après ça, mes parents ont dit que moi, j'étais née d'une rivière. Et ces rivières, c'était un puits de mes grands-parents, les oncles de mes parents. Et ils m'ont amené là-bas aussi pour aller faire des sacrifices. Moi et mon mari, on nous a donné, moi on m'a donné un coq blanc, mon mari aussi on a donné un poule. On est allé pour faire les sacrifices sur cette rivière-là. Parce que moi j'étais née de ces rivières-là. Et après ces sacrifices, ce sont des crocodiles, des trucs bizarres à n'en point fini, des rêves bizarres à n'en point fini que je ne pourrais expliquer. Et dès lors, je suis restée dans cette vie. Mon mari qui aimait, qui était douce avec moi, qui était plaisible avec moi, qui était tranquille avec moi. Quand il m'a amené, il était toujours élève. Il poursuivait ses études là où il avait abandonné les études, mais il n'avait pas encore de travail. Il m'a pris à aller donner à son grand frère qui était un corps habillé. Et ce grand frère aussi n'a pas supporté de me garder chez lui. Il m'a ramené à lui au mois de 1 mois, quelques jours, ou c'est 2 mois, je ne sais plus exact. Donc il m'a ramené à lui. On est resté là. Je ne comptais pas sur son argent, mais j'avais seulement l'amour en moi pour rester avec lui, malgré qu'il n'avait rien à me donner. Je me soumettais à sa maman, malgré que tout, depuis l'arrivée même, la vieille ne m'a pas aimé. Elle me maltraitait, elle disait tout sauf des mots sur moi. Et Dieu merci, on a fait 1 an ensemble, moi et mon mari, et l'année qui a voulu suivre, il a eu le concours de l'enseignement et il est allé pour faire son formation. Et la formation aussi, il a duré là-bas 1 an et quelques. Donc, quand il est parti dans ces formations-là, on a dit tout sauf de non sur moi, que je n'étais pas fidèle, que je trompais mon mari, que je sortais avec les gens, jusqu'à ce que les petits frères de mon mari se sont levés contre moi, ils m'ont bastonné avec des bois. Jusqu'à l'air, maman s'est menée. Moi, j'allais partir. Mais je suis toujours restée. Jusqu'à il est revenu. Quand il est revenu, sa mère est allée voir des marabouts en disant que moi, ma famille était compliquée et elle ne voulait pas que je reste avec son fils. Son fils était un étudiant, il a fait des études, il est devenu fonctionnaire. Moi, je ne connais aucun rien dans les papiers et je vais être la femme de son fils. Que les gens n'ont qu'à regarder, qu'ils vont me voir partir, que parce que je ne vais pas rester avec son enfant. Donc, quand elle a dit comme ça, que moi, je ne vais pas rester avec son enfant, que je vais partir, maintenant, quelqu'un aussi me l'a dit. Et en même temps, elle s'est levée, commencé à son fils, qui n'a qu'à aller à son poste me laisser, que parce que les travaux champêtres ne sont pas encore finis. Moi, je vais l'aider à terminer les travaux champêtres. C'était un plan pour que si son fils part, pour qu'il me cherche aussi, pour que moi aussi je pars, pour ne pas rester avec son fils. Son fils aussi s'est exposé à cela, carrément refusé, aller dire à ses oncles, oui, lui, il est venu, il veut partir avec sa femme et sa mère refuse. Et elle n'a pas pu m'empêcher d'aller avec lui. Mais quand elle avait fait des sacrifices, quoi, pour que moi je puisse partir, quand je suis allée avec mon mari dans son poche, en même temps, un petit discute comme ça et tout est parti. Pif. C'est devenu bizarre, on ne s'entend plus comme ça. C'est devenu vraiment bizarre, banal, ça balance. On a continué à vivre dans ça jusqu'à ce que j'avoue ma première fille. Quand j'ai gagné ma première fille maintenant, il m'a amené au village. Quand il m'a amené au village, nous tous on était là, c'était les vacances, on était là. Quand il m'a amené au village maintenant, chez nous, si tu accouches, si le bébé est toujours petit, tu ne dois pas être proche de ton mari, tu dois être loin de lui, afin que le bébé puisse prendre la forme et que toi aussi tu retrouves ta santé avant de te reprocher de lui. Donc, en ce moment-ci, en même temps, comme c'est des processus qui se poursuivent, les crousses, en même temps, il est tombé sur une fille, il était en train de draguer cette fille-là. Et en même temps, les parents de la fille-là aussi ont préparé à le waquer pour qu'ils puissent prendre leur fille
et me laisser. Et maintenant, quand la vieille voyait ça, il voyait la fille ne le respectait pas. Les parents de la fille même ne la respectaient pas. Tout le monde la manquait de respect. Et maintenant, même les parents de la fille même peuvent commencer à parler les paroles de foutaise en disant que ce qu'il dit à son fils là, c'est ce que son fils va faire. Même ce que la maman demande, lui, il ne va pas faire là. Si la maman de la jeune fille la demande là, il va le faire. On fait semblant pour parler comme ça devant la maman quoi, pour que ça le fait mal. Donc, en ce moment, elle a vu que ce qu'elle voulait, si jamais cette fille rentre dans la main de son fils, elle n'aura plus à s'approcher de sa fille. Elle a maintenant, tout récemment, tourné son regard envers moi. Parce qu'elle sait que je ne la manque pas de respect, malgré tout ce qu'elle me fait, malgré tous les injures, malgré toute la maltraitance, malgré toutes les choses de calomnie qu'elle fait sur moi, je ne la manque pas de respect. Je la considère toujours comme ma maman. Elle s'est retournée maintenant vers moi. Elle m'a proposé maintenant d'aller voir un marabout pour que ce marabout-là me ramène mon mari. Et c'est comme ça, tout est parti. Quand je suis allée sur le marabout m'a donné des médicaments, de venir me mettre dans la nourriture et donner à mon mari, il va manger. Si mon mari mange ces choses-là, il ne va plus sortir, il restera avec moi. Et c'était comme ça. On a fait des sacrifices avec des poulets, moi avec le gars qui m'a accompagné maintenant chez le marabout. On a fait des sacrifices, on a fait des choses bizarres où le gars même me propose d'enlever les suies de mon vagin pour me mettre dans le repas donné à mon mari, que je me repens aujourd'hui de ce péché, de ces amertumes que j'ai eu à faire dans ma vie. Je me repens énormément et je prie le bon Dieu de me pardonner, car vraiment, je le regrette amèrement de l'avoir fait. J'ai tout fait, j'ai fait ces choses jusqu'à ce que mon mari revienne encore. D'ici, il va revenir me prendre pour repartir dans son lieu de travail. Il a laissé la jeune fille là enceinte avant de me prendre pour aller dans son lieu de travail. On est parti dans son lieu de travail, on a fait 3 ans. Mais ces 3 ans, je vous assure, c'était 3 ans d'amertume. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et tout cela, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Si je regarde ma vie aujourd'hui, je comprends que c'était la main de Dieu. Dès que je mettais les produits du monsieur dans le repas de mon mari, les relations de paix qu'on avait devient bizarre. On ne se comprend plus, ça devient les querelles à chaque fois. Donc j'ai décidé d'abandonner toutes ces choses. Je ne les faisais plus. À un moment où il pouvait me bouder, me couper la parole, ça va atteindre 1 mois, 2 mois sans qu'il ne me parle. Mais je rends grâce à Dieu jusqu'à ce que je tombe enceinte. Quand je suis tombée enceinte, il me dit d'avorter la grossesse. Si je n'avorte pas la grossesse, je vais partir. Dada. Et moi aussi, je ne voulais pas avorter. Mais je ne voulais pas aussi le dire directement que je ne vais pas avorter. Tout produit qu'il payait, il amenait qu'il de consommer pour que la grossesse se coule. Je me cache, je jette les produits. Et je lui dis que j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que même l'accouchement, moins il allait me laisser accoucher à la maison. Et quand j'ai accouché, je suis revenue avec la douleur de maux de ventre, quoi, il ne s'occupait pas de moi. Je pouvais être dans la douche en train de me doucher pendant que l'enfant pleure. Il ne va même pas toucher à l'enfant. Il s'en fout de l'enfant. Jusqu'à ce qu'on est venu au village. En ce moment, quand j'étais enfant, on partait dans l'église catholique. On priait avec les mamans dans l'église catholique. C'est en ce moment, quand il commençait avec maintenant, quand il me cherchait de ne plus, c'est en ce moment que j'ai repris à moi à prier la Vierge Marie à chaque fois. Mais ce qui est aussi une abomination et ce qui est aussi une malédiction. Mais je priais la Vierge Marie à chaque fois, je priais la Vierge Marie à chaque fois. Et maintenant, quand on est revenu au village, encore, quand mes amis sont venus me voir et me disent, ah, que tu as accouché, que c'est bien, qu'elle a accouché encore. Elle a accouché encore là encore. Il a dit que c'est bien fait pour moi. On me dit que j'ai accouché encore là, que c'est bien fait pour moi. Et je dis, oh, mes copines qui me disent que j'ai accouché encore là, les enfants même n'ont pas l'âge de ma fille que je viens d'accoucher devant elle. Les enfants là n'atteignent pas l'âge de la fille que j'ai avant d'accoucher. Il me dit que si je répète ce mot, je vais ramasser mes bagages et mon enfant, je vais disparaître de sa maison. Je suis allée expliquer ça à sa maman. Et sa maman a eu à calmer cela. Et comme ça, on a continué à poursuivre histoire de maraboutage. Là où nous sommes allés,
un marabout m'a proposé de donner les choses à un chien et d'arracher ces choses, aller enterrer. Je ne sais pas ce que j'ai fait contre ma propre vie, mais choses que j'ai bien fait. D'autres m'ont proposé de faire des sacrifices avec des plumes ou des poules. Ce que j'ai bien fait. D'autres m'ont proposé de faire quoi. Je les ai fait. Je les ai fait. Sans vous mentir, je les ai fait. Et je m'en repens. Je m'en repens parce que ces choses, je pense que ces choses-là pèsent sur ma vie toujours. Parce que j'ai entendu la sœur dire que quelqu'un qui s'associe à ces choses-là, quelqu'un qui va envers ces gens-là, tu es aussi comme eux sans t'en rendre compte. Voilà ce qui est ma préoccupation. Donc, je les ai bien fait tout ce que les marabouts me disaient, me donnaient des bagues, des poudres, de quoi. J'avais ces choses-là dans ma maison. Et quand j'ai commencé à prier la Vierge Marie, j'ai eu une idée de ramasser toutes ces choses qu'on m'avait donné, la jeter. J'ai ramassé toutes ces choses, la jeter. Et quand je continuais toujours à prier la Vierge Marie, même pour revenir dans le contexte, pour aller même à prier la Vierge Marie, j'ai eu une espérance avec mon marabout. Je suis allée chez mon marabout. Quand je suis allée chez mon mari, quand je suis revenue, je suis allée pour voir le marabout. Quand je suis allée pour voir le marabout, on a tout fait. Quand on a fini, le marabout me dit que maintenant tu as pris la forme tu es devenue très belle et moi-même je m'intéresse de toi maintenant. Et il m'a donné encore des produits, d'aller donner à mon mari. Quand je vais donner ces produits-là à mon mari, ce que je vais dire, c'est ça mon mari va faire. Quand j'ai pris ces produits-là, je n'étais pas content. Comment se fait-il? Moi, je vais dire que je ne vais pas sortir avec un autre homme en dehors de mon mari et que toi qui te dis marabout et que tu veux m'aider à rester avec mon mari me dis que de sortir avec toi. Vraiment, ça ne m'a pas plu. Quand je suis venue directement, j'ai expliqué tout à ma belle-mère. J'ai dit le marabout me propose de sortir avec lui. Mais moi, je n'irai plus vers ce marabout. Et elle aussi, elle m'a dit maintenant que oui, que les produits que le marabout m'a donné ce jour quand il me disait de sortir avec lui, que si jamais si je donne ces produits-là à mon mari va me rejeter et puis le marabout va me recueillir. C'est ce qu'elle aussi, elle m'a parlé. Donc j'ai jeté ces produits-là aussi. Donc cela m'a démotivé définitivement de ne plus aller chez le marabout. Donc sinon je partais chez un marabout où il appelle des choses qu'on appelle que c'est des génies. Les choses viennent, il parle devant moi, il me dit ce qu'il pense devant moi. Il me donne des sacrifices, je pars, je fais. En ne sachant pas ce que je suis en train de faire pour ma vie, je pars, je fais ces sacrifices. Donc, quand ce marabout-là m'a dit qu'il voulait sortir avec moi, voilà là où j'ai cherché vraiment d'annuler ma relation entre moi et les marabouts. De ne pas vouloir chercher les problèmes sur ma tête. De ne pas vouloir chercher que de m'aider à garder mon mari et tu vas m'aider maintenant à chercher mon mari. Voilà comment je n'ai plus eu l'envie d'aller chez les marabouts. Et jusqu'aujourd'hui, là où je vous parle, ça ne va vraiment pas. Ça ne va vraiment pas parce que mon mari, s'il est avec cette fille aujourd'hui, demain c'est avec une autre. S'il est avec cette fille aujourd'hui, demain c'est avec une autre. Et tout ce qui est notre revenu part dans la main des filles. Pendant que nous sommes là, c'est moi mes petites choses que je fais pour payer les vêtements pour mes enfants, pour moi-même. Je suis là, il ne me donne pas l'argent de poche ni l'argent de popote. Il ne me donne rien. Tout ce que nous gagnons comme revenu dans son boulot ne part que dans la main des filles. Et les filles sont heureuses à le suivant. Pendant que nous, on se croupit pour pouvoir subvenir à notre besoin par la grâce de Dieu. Et donc, c'est toutes ces choses que je cherche vraiment à venir confesser. Si jamais j'ai eu même à prendre un pacte avec un marabout que j'avais signé 5 ans. Après les 5 ans, j'allais revenir pour faire les sacrifices. Mais par la grâce de Dieu, je ne plus aller avec ce marabout. Et vraiment, si jamais je me suis lié avec quelque chose, inconsciemment ou consciemment, ça m'en rend compte que le bon Dieu me pardonne. Car je suis né d'une famille maraboutage, car le père de ma mère même était un grand marabout qui est mort dans ce maraboutage-là. Et ma mère même avait ces choses de fétiche-là à la maison et qui elle égorgeait les poules là-dessus. Et que mon papa lui-même, c'est des histoires de maraboutage qui ont tué mon père parce qu'il y a un marabout qui est venu pour confesser un canari dans notre maison. Et ce marabout-là a proposé une somme d'argent que mon père ne pouvait pas payer.
Et c'est devenu palable entre eux jusqu'à ce que mon père est tombé malade quand il est mort. C'est ces ailes-là maintenant qui m'a amené aussi à dire à maman de ne plus garder ces choses qui ne que les choses qui vont nous tuer, mais d'aller dans les églises. Déjà, c'était aussi dans les horaires que je conduisais ma maman. Je la conduis dans les églises bâtiments aujourd'hui, là où je regrette aussi. Mais je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu va permettre pour la délivrance de ma famille. Et voilà ma préoccupation. Et je sais que ce n'est pas fini. Il y en a beaucoup. Mais je me limiterai à ce que Dieu a permis que je donne aujourd'hui. Et qu'un jour, si Dieu me permet encore de donner un autre, je le donnerai par sa grâce. Et ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que malgré les prières, malgré tout ce que je fais, souvent je me vois dans les rêves en train de manger avec les gens que je ne connais pas. Je me vois dans les rêves en train de faire certaines choses bizarres. Oh, pourtant, l'autre jour, en écoutant Georges enseigner, Georges dit que manger dans les rêves est une autre catégorie de sorcellerie qui est en haut niveau. Mais que je n'ai jamais su ce que ça veut dire. Parce qu'avec tous ces liens, je ne sais pas ce qui est vraiment la cause de ce que je suis en train de vivre. Mais Dieu seul sait. Car j'ai entendu la sœur aussi dire que sa vie était pourquoi. Et je comprends que vraiment le bon Dieu fait grâce toujours et que sa grâce se répand toujours dans sa miséricorde. Gloire soit rendue à Dieu pour qu'il éclaire nos ténèbres toujours afin que nous puissions sortir du ténèbre par la gloire de son Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen.